Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de la télévision, l'une des machines que tout le monde possède chez lui et qui est d'ailleurs souvent appelée TV. Et oui, on rappelle quand même qu'un Français passe en moyenne 3h58 devant sa télévision par jour. Et c'est vraiment beaucoup. L'invention de la télévision vient de la radio et de l'électronique en général, mais ça reste quand même une invention incroyable. Tout commence vers 1884, l'époque de la Troisième République, où Paul Gottlieb Nipkow, désolé de l'accent, un ingénieur allemand, a développé son appareil nommé le télescope électrique. Il fait passer des images à travers des fils. Et en vrai, c'est un véritable exploit pour l'époque. Vers 1907, Campbell Sweeton et Boris Rossing ont utilisé le tube à rayons cathodiques. Alors là, vous comprenez rien et moi aussi. En plus du système de scanner mécanique. Et voilà, un nouveau type de télévision. La télévision mécanique. La télévision mécanique est le premier type de télévision existant. En 1923, Charles Jenkins, un Américain, a utilisé l'idée du disque de Nipkow, celui qu'on a vu tout à l'heure, pour inventer le premier système de télévision mécanique. En 1931, son radioviseur modèle 100, qui est un nom bizarre, donc sa télévision mécanique était vendue en kit complet, et ça faisait un peu cher. En 1926, l'inventeur John Logie Baird est le premier à réussir à transmettre des vidéos à travers le système de disque mécanique inventé par Nipkow. De 1926 à 1931, la télévision mécanique a beaucoup changé et évolué. En bref, beaucoup de progrès ont été faits. La télévision électronique. Déjà, il faut savoir que la télévision électronique n'a rien à voir avec la télévision mécanique, hormis le résultat. L'expérience de Sweeton de 1907 était prometteuse, mais malheureusement pas concrétisée. Il fallait attendre 1927 avant que l'inventeur américain Philo Taylor Farnsworth fabrique un modèle fonctionnel de télévision électronique basé sur les idées de Sweeton. À l'âge de 21 ans, Philo avait créé le premier système de télévision électronique qui a supprimé les disques tournants et d'autres aspects mécaniques de la télévision mécanique. Aujourd'hui, tout le monde possède une télé couleur, mais avant, c'était rare et pas forcément donné. Le premier prototype de télévision couleur remonte à 1904, mais il ne marchait pas et on l'a abandonné. Ce n'est qu'en 1946 que l'idée de la télévision en couleur ressort du placard. CBS développa la première véritable télé couleur, mais ce premier système n'était pas compatible avec les téléviseurs en noir et blanc. En même temps, logique. Vers 1950, CBS est à présent la norme nationale pour la télévision en couleur. Un an plus tard, CBS émet pour la première fois des ondes sur l'est des États-Unis. Par la suite, les téléviseurs couleur de RSA furent disponibles au grand public dès l'année suivante. Ce n'est qu'en 1966 que les gens vont véritablement commencer à acheter des télévisions couleur. Depuis, la télévision ne cesse de s'étendre, et en 1967, la télévision couleur apparaît en France. Et voici la couleur, au jour fixé et à l'heure dite. La télévision nous a informés, divertis, raconté, au fond, tant de choses qu'on ne s'en rend même pas compte. Je viens de vous raconter l'histoire de la télévision et c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à liker, et n'oubliez pas, la culture avant tout.